Ceux qui bricolent souvent chez eux savent qu'il faut souvent forer. Mais forer, cela dépend principalement du type de matériau dans lequel vous voulez forer. Il ne s'agit pas uniquement de l'appareil avec lequel vous forez, mais bien de la mèche à utiliser. Alors, quel type d'appareillage utiliser exactement et comment procéder, c'est ce qu'on découvre tout de suite dans ce nouveau Docteur Matos. Vous êtes en train de bricoler et vous devez forer. Oui, mais quel type de foreuse vaut-il mieux utiliser ? Pour forer le bois, le métal ou les plastiques, vous pouvez utiliser une simple foreuse. On laisse la mèche tourner sur son axe et elle effectuera sa coupe. Pour forer dans la pierre, il vous faut prévoir une perceuse à percussion. Votre foreuse va alors couper et marteler en même temps, ce qui offrira plus d'impact sur le matériau. La perceuse à percussion produit typiquement un bruit métallique. Ce son provient de la structure de deux plaques ondulées qui tiennent la mèche et se tournent autour. Lorsque les rainures se touchent, on perçoit alors ce martèlement typique du mandrin. Pour forer dans le béton, un marteau perforateur sera autrement plus efficace qu'une perceuse à percussion. Le marteau perforateur est monté sur un mécanisme pneumatique. Le marteau comprime une bulle d'air à l'aide d'un piston qui va propulser à la mèche. On peut configurer la perceuse à percussion pour marteler, ciseler ou forer. Auparavant, nous pouvions estimer obtenir plus de capacité de couplage, de puissance, avec une machine électrique plutôt qu'une foreuse à batterie. Mais les batteries ont pris en puissance et en qualité au fil des années. Aujourd'hui, une machine sur batterie vous offre une totale liberté de mouvement sans vous gêner avec son câble. Une simple perceuse sans fil peut par ailleurs aussi se configurer, que ce soit pour forer, visser, voire même marteler. Cette dernière se veut donc pratique quand il s'agit de forer quelques chevilles dans le mur. Ce n'est pas avec elle que vous allez travailler le béton toute la journée. Sur une perceuse, vous remarquerez aussi un anneau réglable composé de chiffres. Celui-ci permet de régler le couplage, ou autrement dit, la puissance des tours de la machine. Plus le chiffre sera haut, plus la puissance sera élevée. Et évidemment, plus le chiffre indiqué est petit, moins la machine sera puissante. Une démonstration rapide. La machine est ici configurée pour visser et l'indicateur est sur le 2. Nous n'avons pas préforé, et vous remarquez de suite que la vis ne rentre pas facilement dans le bois. Cela tient aussi au type de vis utilisé, mais de toute façon, visiblement, la vis a besoin de beaucoup plus de puissance pour accrocher le bois. Augmenter la puissance va soulager le vissage, mais après un moment, la vis va à nouveau résister. Et il vous faudra plus de couplage. La vis est à présent dans le bois, et avec plus de puissance, vous pourriez encore plus l'enfoncer. Cette illustration vous montre ici que pour la vis suivante, avec le même couplage, vous pouvez d'autant plus profondément la visser. Si vous avez besoin de particulièrement beaucoup de puissance, vous pouvez utiliser un tournevis tourne-écrou. Cette machine prévoit un marteau qui livre la puissance à la place du moteur, ce que vous pouvez entendre au son durant son utilisation et vous assure la puissance supplémentaire nécessaire. Pour savoir quel matériel utiliser, cela dépend donc du matériau à travailler. Le bois, le métal, la pierre, selon le matériau, vous devrez donc choisir la mèche appropriée, mais toutes les mèches ne conviennent pas à toutes les machines. Vous devez donc vérifier la tige de la mèche et le type de foreuse en votre possession. La majorité des tiges sont des cylindres droits, d'autres sont en forme hexagonale. Ces deux types s'adaptent à tous les mandrins. Une troisième variante, c'est la tige SDS. Elle est reconnaissable à la fente et on l'utilise pour les marteaux perforateurs avec SDS, un système qui permet de facilement cliquer la mèche dans la foreuse. Les fentes dans la tige ne sont pas là par hasard. La plus grande encoche cherche son adhérence dans la tête de la foreuse et la plus petite encoche offre un peu plus de jeu à votre mèche durant le martèlement. Clarifions encore les différences pour l'emmanchement dans le mandrin. Tout d'abord, le principe de mâchoire dentée. On place simplement la mèche cylindrique ou hexagonale et on la fixe ou on la desserre avec la clé. Un mandrin sans clé se veut plus moderne et vous permet de changer de mèche d'une seule main sans clé. Un mandrin sans clé SDS ne se trouve évidemment que sur les marteaux perforateurs et on ne peut y placer que les tiges hexagonales SDS.
Sur certaines foreuses, on peut encore effectuer un choix, comme sur cette perceuse qui permet d'adapter le mandrin, soit pour le SDS, soit pour la mèche. Il nous reste encore à découvrir les différents types de mèches. Avec une mèche à bois, on peut travailler aussi bien le bois que les plastiques. Elles sont pourvues d'un point central qui facilite le guidage de la mèche sans la dévier. Il y a aussi 2 éperons qui évitent les échardes en forant. Une mèche à bois s'utilise généralement pour des trous de 10 mm, mais si besoin, vous trouverez des tailles plus grandes. Vous pouvez aussi forer le bois ou les plastiques avec une mèche à métal. Sa composition en acier trempé vous permet de percer n'importe quel matériau souple. Pour percer les métaux, on utilise une mèche à métal. Pour les matériaux plus souples comme le cuivre ou l'aluminium, vous pouvez utiliser de simples mèches à métaux en acier. Pour les métaux plus résistants comme l'acier inoxydable, on utilise plutôt des mèches faites de chrome vanadium, cobalt ou en carbure de titane, les diamètres allant essentiellement de 1 à 13 mm. Pour éviter de glisser votre mèche du métal, il est toujours préférable de poinçonner avec un poinçon et son marteau. Vous obtiendrez de suite une meilleure accroche. Sur une mèche à pierre, vous remarquerez de suite une extrémité en métal dur, faite de huidia, qui permet de forer les briques ou les tuiles murales. Vous pouvez forer la pierre de différentes façons. Lorsqu'il s'agit de travailler une pierre souple, comme pour les constructions rapides, vous pouvez forer de suite. La mèche va simplement tourner et comme résultat, vous obtiendrez une jolie ouverture. Pour une construction rapide constituée de mortier et de ciment, vous rencontrerez plus de résistance et il vous faudra une fonction appropriée. Utilisez le martèlement, ce qui va vous permettre d'ajouter des vibrations pendant le forage pour vous aider à avoir plus d'impact. Lorsque vous utiliserez ces percussions pour forer, vous atteindrez plus rapidement la partie résistante de votre forage, mais vous maintenez plus difficilement votre machine entre les mains, ce qui vous offre malheureusement un résultat moins précis sur l'arrondi de votre ouverture. Avec une mèche à pierre, vous pouvez donc aussi forer le béton, mais il vaut toujours mieux utiliser une mèche à béton, certainement s'il s'agit de béton armé. La mèche à pierre risque en effet de se bloquer en rencontrant les renforts en acier, alors que la mèche à béton, disposant de plusieurs fraises, pourra plus facilement la passer. Une mèche universelle s'utilise quant à elle dans la pierre, le béton, le bois, le métal et les plastiques. Elle est donc pratique puisqu'il ne faut jamais la changer. Une mèche à lamé est toujours fort pratique dans une boîte à outils. Vous pouvez en effet joliment préforer le diamètre d'une tête de vis afin que celle-ci s'encastre bien. Une mèche à lamé se présente sous la forme d'une mèche à tête massive de forme conique. Mais il existe aussi une version qui peut se fixer sur la mèche avec une clé hexagonale. Et si vous ne pouvez pas utiliser une mèche à lamé, prenez simplement une mèche au diamètre de votre tête de vis, là où la vis doit venir réaliser un trou de la profondeur de votre tête de vis. Lorsque vous visserez, vous disposerez d'assez de profondeur pour que la vis s'encastre joliment dans le bois. Une mèche cylindrique vous permet de réaliser de profonds trous à la surface plate. Une mèche que l'on utilisera par exemple en voulant encastrer la charnière d'une armoire de cuisine dans la porte de l'armoire. Lorsque vous voulez réaliser un trou trop large pour une mèche, vous utilisez alors une scie cloche. Et elle fonctionne autrement qu'une mèche. La mèche va transformer le bois en sciure, alors que la scie cloche est équipée avec une mèche centrale qui réalise un petit trou dans le milieu pour permettre aux dents de la scie de rentrer en contact avec le matériau. La scie cloche se compose en 7 qui vous permet d'attacher différentes bagues. Il existe aussi une version en diamètre fixe, la scie et le disque formant un tout. Parfois, le matériau sera trop épais pour permettre de réaliser un trou. La mèche peut aller plus profondément et réalise plus facilement un trou. On peut donc ici poursuivre depuis l'autre côté. À présent, parlons de la mèche à tuiles. Dans notre cas, elle se compose d'un point central et d'une éponge. L'éponge a été humidifiée qui permet d'éviter la surchauffe et donc de rallonger la durée de vie de votre mèche.
Une fois le point central foré, vous pouvez l'ôter et humidifier une nouvelle fois votre éponge. En forant des tuiles et même en général, il faut toujours quelque peu jouer avec la puissance des tours. Plus le matériau est résistant, plus votre vitesse doit diminuer pour offrir plus de puissance. Pour le forage de diamètre plus large dans le bois, vous utilisez une mèche papillon. Celle-ci se compose de 2 surfaces coupantes opposées et d'une longue pointe centrale aiguisée afin de bien fixer le centre du perçage. Après de nombreux usages, la mèche papillon peut s'émousser, mais vous pouvez vous-même l'aiguiser si nécessaire. Pour cela, fixez solidement la mèche par exemple sur votre étau et utilisez une lime plate. Faites toutefois bien attention, votre lime dispose d'une surface plate et d'une surface cannelée. Posez le côté plat sur le côté en biais du point central. Les côtés tranchants sont formés sur un angle de 3 à 5 degrés. Suivez le même angle avec votre lime. Maintenez bien votre lime et pressez vers l'avant, puis répétez ce mouvement quelques fois. Les angles extérieurs doivent être très aiguisés parce que c'est eux qui exercent le plus de travail. Et on attaque l'autre lame, tournez la mèche en papillon et fixez-la, maintenez le même angle et limez de quelques mouvements. Vous pouvez utiliser cet accessoire pour forer une mèche standard, un accessoire qui vous permet de percer bien à la perpendiculaire. La mèche standard est donc juste un point d'appui dans laquelle se place votre mèche. Mais pour ce faire, il vous faut utiliser une perceuse disposant d'un commutateur continu, ce qui vous permet de laisser tourner la machine sans devoir vous-même pousser sur le bouton et vous êtes libre de manipuler la mèche standard. Comment fonctionne le système ? Déterminez d'abord la hauteur du début avec l'écrou de réglage et vous avez ensuite par-dessus un bouton supplémentaire qui vous permet d'enfoncer la mèche plus loin si nécessaire. Il vous suffit ensuite de laisser la mèche trouver son chemin. Pensez bien à placer une pièce de bois supplémentaire au-dessous afin d'éviter d'endommager votre atelier. Si vous voulez être certain de forer bien droit dans votre pièce, mais que vous ne disposez pas de l'accessoire adéquat, vous pouvez le réaliser vous-même en bois. Montez simplement à l'aide de bois récupéré une équerre contre laquelle vous appuierez votre perceuse pour la guider. Pour la réaliser, prévoyez d'abord une entaille dans le bas de votre accessoire. Cela vous permettra plus tard de facilement passer le mandrin. Vissez ensuite 2 planches ensemble en un angle droit et il ne vous reste plus qu'à visser la planche du fond et c'est déjà prêt. Votre perceuse dispose toujours d'un côté qui peut s'appuyer contre votre accessoire pour glisser durant le forage. Il suffit de suivre la perpendicularité de votre accessoire et forcément vous allez forer en restant bien droit. Et voilà, vous l'avez compris, faire des trous évidemment c'est facile, mais faire les bons trous à la bonne taille, avec les bonnes mèches, c'est un petit peu plus compliqué et cela demande un petit peu plus d'attention. J'espère que vous avez bien profité de tous nos conseils et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Dr Matos.